Salut tout le monde, vous êtes bien sur Strelette Society 311. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la vidéo analyse du pay-per-view No Way Out 2009 qui s'est déroulé au Kay Arena à Seattle dans l'état du Washington le 15 février 2009. Donc voilà, avant j'avais un petit peu oublié de faire ça, de me présenter un petit peu globalement les trucs pas très importants, mais j'aime bien quand même l'énoncer. Enfin bref, fin de la parenthèse. Donc voilà, donc c'est le deuxième épisode le deuxième pay-per-view de cette année 2009 que j'analyse. Voilà, donc passons sans plus attendre au premier combat. Premier match de ce No Way Out 2009, le champion de la WWE Edge remettait en jeu sa ceinture dans un Elimination Chamber match, donc face à Jeff Hardy, Vladimir Kozlov, le Big Show, Triple H et Undertaker. Donc là je vous ai dit dans l'ordre d'entrée, donc c'est Jeff Hardy qui a commencé face à Edge. Donc les temps forts de ce combat, il y en a eu pas mal quand même. Donc le premier bien sûr, c'est l'élimination ultra rapide et surprenante de Edge qui se prend un petit paquet de la part de Jeff Hardy en voulant faire un spear. Donc il se fait éliminer en premier alors que c'est lui le champion. Voilà, ensuite on a eu quoi? On a eu une énorme swanton bomb de Jeff Hardy du haut d'une des chambres sur le Big Show, ce qui lui a coûté son élimination d'ailleurs. Et on a eu la fin juste exceptionnelle avec... Triple H qui s'est dégagé d'un tombstone, enfin qui a plutôt mis le pied sur la corde pour se dégager du tombstone, et Undertaker qui s'est dégagé d'un pedigree. Voilà, donc ça c'était pour les temps forts. Après, mon avis dans la globalité du match, honnêtement, on va dire qu'il est bon. Mais le seul gros défaut de ce match, c'est vraiment que à partir du moment où Edge est éliminé, le match devient vraiment, mais alors vraiment superbe, ennuyant. Jusqu'à l'arrivée de l'Undertaker, quoi, parce que Kozlov a détruit Jeff Hardy jusqu'à l'arrivée du Big Show. Une fois que le Big Show est arrivé, c'est le Big Show qui a tout détruit. Il a vraiment fallu l'arrivée du Big Show, de l'Undertaker pour délivrer un petit peu la situation et que le match s'envenime un peu plus. Donc voilà, heureusement qu'il y a la fin qui sauve un petit peu tout, parce que sinon on serait vraiment emmerdé pendant tout le long de ce combat. Voilà. Donc au niveau de la note, j'ai mis 8,5 sur 10 parce que vraiment, même si une grosse partie du match, on se fait chier, la fin entre l'Undertaker et Triple H est très bonne. D'ailleurs, c'est Triple H qui remporte la ceinture. Donc voilà, 8,5 sur 10 pour ce premier. Deuxième match de ce pay-per-view, Randy Orton contre Shane McMahon dans un No Disqualification match. Donc on va passer sans plus attendre au temps fort de ce combat. Donc on en a eu pas mal pour un No Disqualification match quand même. Donc on a eu le truc que Shane McMahon fait d'habitude, là le saut de la troisième corde avec une poubelle sur une personne dans le coin opposé. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer. Enfin je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et il l'a fait sur Cody Rhodes parce que la Legacy tentait d'intervenir alors que Shane McMahon allait se lancer du haut de la troisième corde pour atterrir sur Randy Orton alors qu'il est sur la table des commentateurs de Raw ou SmackDown, je sais plus exactement. Enfin bref, donc ensuite il a réussi à s'élancer de la troisième corde pour essayer de sauter sur Randy Orton, sauf que Randy Orton a réussi à contrer. Voilà, donc on a eu ça aussi comme temps fort. Donc Shane McMahon s'est littéralement explosé sur la table des commentateurs. Juste avant ça, Randy Orton s'était pris aussi un énorme coup de télé de la table des commentateurs américains sur la tête, ce qui lui a fait pisser le sang et ce qui lui a fait un peu perdre le sens de l'orientation aussi. On a eu ça de sympa, on a eu plein de choses sympas vraiment dans ce combat. On a aussi une superplex de Randy Orton sur Shane McMahon du haut de la troisième corde sur une table. Ça c'était vraiment sympa aussi. Après peut-être que j'ai oublié des moments vraiment marquants dans ce combat. On a aussi Shane McMahon qui s'est vraiment acharné sur la jambe de Randy Orton avec une chaise. On a eu ça et puis on a eu la fin où en fait Shane McMahon se prépare à porter un comment ça s'appelle, un punch pour reprendre pour faire ce que Randy Orton avait fait subir à son père, donc Vince McMahon, lors de Raw je ne sais lequel. Mais voilà, donc on a eu cette fin, oui, du coup Shane McMahon contre avec un RKO. Et donc voilà, non, Randy Orton contre avec un RKO, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler là, parce que je viens de voir juste le match à l'instant, j'essaie de commenter le match le plus rapidement possible. Donc voilà, Randy Orton qui porte un RKO sur Shane McMahon pour terminer ce combat. Ensuite, pour parler du match dans la globalité, on a eu plein de spots sympas, comme ceux que je viens d'énoncer juste avant en temps fort. Mais le seul problème, c'est que ça s'enchaînait pas assez vite. Voilà, pour moi, c'est ça vraiment le gros défaut de ce match. Le match ne s'enchaînait pas assez vite. Donc pour la note, j'ai mis 8 sur 10, qui est comme une assez bonne note. Et puis voilà, 8 sur 10 pour ce deuxième match. Troisième match de ce pay-per-view, le champion de la ECW, Jack Swagger, remettait en jeu sa ceinture contre Finlay. Donc Finlay qui était accompagné de Hans Vogel qui allait se cacher dès le début du match sous le ring. What the fuck, on va vous dire. Donc les temps forts du match, tout simplement, il n'y en a pas eu, si ce n'est la fin
où Jack Swagger projecte Finlay dans les cordes alors que Hans Vogel y est, donc il se fait dégager. Finlay commence vite fait à s'inquiéter pour Hans Vogel, sauf que Swagger, chien comme il est, arrive pas derrière, lui met un coup de pied, lui porte direct sa Gutter Powerbomb. Donc voilà, ensuite dans la globalité, le match il est vraiment mou, pourri. Franchement, je me suis emmerdé pendant ce match. Pour la note, j'ai vraiment été très sévère, j'ai mis 4 sur 10. Le match de ce pay-per-view et avant-dernier match donc de ce pay-per-view, JBL affrontait Shawn Michaels. Donc la stipulation, je sais plus comment elle s'appelait du tout, mais je sais plus, j'ai vraiment pas compris à quoi elle servait. Je pense que ça devait être une stipulation si Shawn Michaels gagnait, il était plus le maître de JBL. Je pense que ça devait être un truc comme ça. En tout cas, si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc maintenant les temps forts du match. Donc les temps forts du match, on n'a pas vraiment eu beaucoup, si ce n'est les deux clothesline from ML de JBL. Je tiens juste à préciser que les clothesline from ML de JBL sont quand même assez impressionnantes pour moi. Excusez-moi pour ce bug. Vraiment, ils envoient très bien. Enfin, c'est pas vraiment des clothesline, c'est plutôt des lariats, parce qu'il y a une petite différence entre les deux, mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, le deuxième moment fort du match, et je pense le plus important, c'est le moment où la femme de Shawn Michaels porte une énorme droite à JBL, ce qui a permis, enfin je sais pas si c'était une droite ou une claque, parce qu'avec l'angle de caméra on voit pas trop, mais en tout cas ça a permis à Shawn Michaels de revenir dans le match. Donc après ça, il lui a mis une droite, il est remonté dans le ring, il lui a fait un petit peu sa petite revanche, tout ça lui a apporté sa descente du coude qui est vraiment stylée. Puis voilà, le match c'est terminé avec un énorme Sweet Chin Music, avec le claquement, tout ça. C'était juste exceptionnel, j'ai bien kiffé la fin. Mais par contre le seul, ensuite maintenant je vais parler pour enchaîner, je vais parler du match dans sa globalité. Franchement, il était ennuyant parce que c'est trop JBL qui a dominé. Il a dominé, allez, 90% du match. JBL est revenu sur 10%. C'était pas énorme. Mais bon, la fin, quand même, sauve un petit peu la note. Pour la note, j'ai mis 7 sur 10, ce qui est assez moyen quand même pour un affiche. Comme celle-là, le match aurait pu être beaucoup mieux quand même. Donc le main event, John Cena remettait en jeu sa ceinture de World Heavyweight Champions contre Rey Mysterio, Chris Jericho, Mike Knox, Kane et Edge. Et oui, donc pour expliquer rapidement ce qui s'est passé, à la base ça ne devait pas être Edge, ça devait être Kofi Kingston. Mais Edge lui a perdu donc sa ceinture dans le premier combat qu'on a pu voir. Dans le premier Elimination Chamber match de ce pay-per-view. Mais pendant l'entrée de Kofi Kingston, Edge a attaqué violemment Kofi Kingston et a pris sa place. Donc suite à ça, Rey Mysterio est arrivé et a été vraiment full rage contre Edge, ce qui va donc se ressentir pendant l'entrée de Edge durant le combat. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, les temps forts d'abord, les temps forts. N'oublions pas les temps forts, bien sûr. Donc, déjà, juste parler de la prestation exceptionnelle de Rey Mysterio qui nous a lâché 2-3 spots incroyables. Le premier, en gros, il était sur les rangs, enfin, je sais pas comment expliquer, sur les remparts de la cage, on va dire. Il grimpait. Il s'est laissé tomber pour porter un Hurricane Rana, je crois que c'était à Chris Jericho. Ça, c'était juste exceptionnel. Ensuite, il a porté un 619 sur Kane. Ensuite, il est monté sur une des chambres pour faire ce qu'il fait en général, c'est-à-dire sauter sur son adversaire du haut de la chambre. Ça, c'était vraiment sympa aussi. Après, c'était un petit peu moins sympa pour lui, c'est quand il s'est, genre vers la fin du match. D'ailleurs, c'est une des choses qui lui ont coûté la victoire pour moi. Il est arrivé, il a foncé sur Edge. Edge l'a fait sauter par-dessus ses épaules. Il a atterri dans une des vitres d'une des chambres. Donc ça l'a complètement mis KO. Il s'est ensuite pris un spear et Edge a remporté le match. Ensuite, dans le spot, on a eu quand même John Cena qui s'est fait éliminer assez rapidement. Il s'est bouffé un 619 puis un spear. Et un 2-3, donc il a été éliminé. Donc le champion éliminé rapidement. Comme pour Edge d'ailleurs, qui s'est fait éliminer très rapidement dans le premier Elimination Chamber match. Sinon, pour parler du match dans sa globalité, c'est juste le meilleur Elimination Chamber match que j'ai vu de ma vie. J'en ai pas vu des tonnes et des tonnes, mais c'est vraiment, je crois que c'est le 4e que je vois, ou le 5e, un truc comme ça. Et vraiment, top, un rythme à couper le souffle pendant tout le match, il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment ça qui est très bon dans ce match. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le moment où il y avait, je crois que c'était Rey Mysterio, Chris Jericho et Kane dans le même ring, c'était très bon, même si Kane, techniquement, c'est pas forcément super. Mais j'ai trouvé vraiment ce moment tip top. Et puis voilà, donc victoire de Edge. Bon, je pense que c'était un petit peu logique. Hein. Je pense qu'il prenait pas la place de Kofi Kingston pour rien. Donc voilà, très bon match. Rien d'autre à redire sur ce combat. Si ce n'est que j'ai mis la note de 10 sur 10, ce qui est une très bonne note. Et puis voilà, donc j'ai préféré largement cet Elimination Chamber match au premier, hein, ce qui me semble logique vu la note. Et puis voilà. Donc pour conclure ce show, donc on arrive à une moyenne générale, enfin une note générale plutôt, de 7,5, c'est quand même très bon. Le gros défaut de ce pay-per-view, c'est le match Jack Swagger contre Finlay pour la ceinture de la ECW. Mais sinon, le reste, il y a vraiment que de la pâtée. Le dernier Elimination Chamber match, très bon. Le premier aussi.
un petit peu moins. Le Shane McMahon Rangerton aussi très très bon. Après le JBL Shawn Michaels un petit peu en dessous. Mais bon, c'est comme ça reste comme un bon pay-per-view dans l'ensemble. 7,5 sur 10 donc pour ce pay-per-view. Voilà, donc c'est le deuxième épisode le deuxième pay-per-view que j'analyse pour l'année 2009, donc jusqu'à TLC 2009, pour le bilan de cette année 2009. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine les gens. Peace!